bienvenue dans ce deuxième épisode de la web-série Découverte des collections. À l'occasion de la date anniversaire du début de la bataille de Verdun, nous vous invitons à découvrir dans ce nouvel épisode un objet qui rappelle l'offensive allemande du 21 février 1916 et plus particulièrement le rôle des troupes d'assaut dans cette offensive qui déclenche la bataille. À l'aube du 21 février, un véritable déluge de feu s'abat sur un front de 35 km autour de Verdun. Des canons rapides et puissants de l'armée allemande lancent alors des centaines de milliers d'obus sur les lignes de défense françaises. Ces canons sont chargés d'anéantir ces lignes de défense avant l'offensive des fantassins qui débute vers 16h sur un front resserré de 10 km. Parmi ces fantassins, les Stoßtruppen sont à l'œuvre. Quelles sont ces troupes d'assaut et comment sont-elles organisées? C'est ce que nous vous invitons à découvrir. À l'automne 1914, la guerre se mue en une immense guerre de siège avec le creusement des réseaux de tranchées. Cela force les armées à chercher de nouvelles techniques de combat adaptées à la guerre de tranchées, guerre de position. En 1914-1915, dans les rangs de l'armée allemande, vont apparaître de manière ponctuelle dans différentes unités, différentes divisions, des petits groupes de soldats, des petits groupes d'assaut constitués de l'ordre d'une cinquantaine à grand maximum 200 hommes, chargés de mener des opérations offensives. Ces opérations menées par ces troupes de choc, Stoßtruppen en allemand, vont de la simple patrouille jusqu'à la conquête des tranchées de l'adversaire en passant par les coups de main. Les coups de main sont des opérations qui consistent à occuper provisoirement les tranchées de l'adversaire afin de faire des prisonniers ou d'y effectuer un certain nombre de destructions. Les techniques de combat utilisées par ces Stoßtruppen sont le dépassement et la prise à revers des tranchées de l'adversaire. En 1915, certains Stoßtruppen se voient dotés d'armements d'accompagnement pour gagner en puissance de feu. Ainsi vont-ils manier des lance-flammes, nouvelles armes, des mitrailleuses, mais également utiliser en grande quantité des grenades, armement très utile dans la guerre des tranchées. 1916 voit une nouvelle étape dans la constitution de ces troupes d'assaut. En effet, vont apparaître des unités d'assaut qui sont distinctes des autres unités, formées de manière permanente, contrairement aux Stoßtruppen qui étaient utilisés en 1914-1915. Ces détachements vont être appelés Sturmabteilungen, c'est-à-dire détachements d'assaut, qui vont devenir par la suite des Sturmbataillone, c'est-à-dire des bataillons d'assaut. Ils vont apparaître, ces détachements, à partir de l'année 1916, mais leur origine est due à un des détachements pionniers qui a été constitué en septembre 1915 sous les ordres du capitaine Wilhelm Rohr. Wilhelm Rohr est un officier né à Metz, en Allemagne à l'époque, en 1877, et qui est issu d'une des unités de la garde. Rohr se voit donc confier le commandement de cette unité distincte, de ce Sturmabteilung, ce détachement d'assaut. Il va former ces hommes au maniement des armes utilisées par les Stoßtruppen et à leur technique de combat qui repose sur la mobilité et la puissance de feu. Pour gagner en mobilité, il va faire en sorte que l'équipement de ces hommes soit allégé et pour qu'ils puissent gagner en puissance de feu, il va former ces hommes au maniement des mitrailleuses d'accompagnement, des canons d'accompagnement, lance-flammes ou autres Minenwerfer. Le détachement d'assaut Rohr numéro 5, ou Sturmabteilung Rohr numéro 5, va être engagé la première fois dans les Vosges, dans la contre-attaque que les troupes allemandes vont mener le 22 décembre 1915 avec succès sur l'Hartmann-Niederkopf. Mais c'est surtout avec le déclenchement de la bataille de Verdun que va monter en puissance l'utilisation de ces troupes d'assaut. L'un des éléments d'uniforme qui permet de reconnaître le plus facilement un soldat des troupes d'assaut allemandes, c'est le sac à grenades. Simple sac en toile de jute relié par de la corde, du cuir ou de la courroie. Ce sac à grenades est utilisé par les troupes de choc, les Stoßtruppen, et par les troupes d'assaut, les Sturmtruppen. Le sac est supporté au niveau de la nuque et tombe au niveau du corps pour arriver sous les bras. Il pouvait contenir en général une vingtaine de grenades, dont les plus fameuses les grenades à manche, ou aussi quelques grenades défensives. Ce simple sac a été un des facteurs de l'efficacité offensive des troupes d'assaut allemandes. La quantité de grenades transportées est décuplée et la cadence de tir est quant à elle aussi augmentée. C'est un objet qui va de pair avec les principes offensifs inculqués aux troupes d'assaut, que nous avons déjà évoqués, à savoir donc les conquêtes de tranchées, les coups de main et débordements et prises à revers des tranchées de l'adversaire. Un tampon se trouve à l'intérieur de ce sac. Il est indiqué BA 10 1916, qui signifie qu'il est passé par le dépôt d'habillement. BA signifie dépôt d'habillement en allemand, et le X en chiffre romain signifie le 10e corps d'armée allemande, qui correspond à la région militaire du Hanovre. Et enfin 1916, la date à laquelle l'objet fut tamponné. Ce sac de grenades a été acheté par le Comité national du souvenir de Verdun en novembre 2020 à la maison de vente aux enchères N Enchères, située à Soissons. Cet objet en toile de jute est donc constitué de fibres végétales et c'est la raison pour laquelle il faut faire particulièrement attention à ses conditions de préservation et de présentation. Son taux d'humidité relative doit être maintenu entre 45 et 55%. Cela permet d'éviter les moisissures.
De même, une température aux alentours de 20 degrés permet d'éviter l'infestation d'insectes tels les dermestes ou les lépismes, aussi communément appelés poissons d'argent. Pour limiter la création de plis qui fragilisent le textile, ce sac nécessite d'être exposé sur socle rembourré par du papier de soie. Il doit être en contact avec des matériaux neutres et stables pour éviter toute dégradation. Lorsqu'il est conservé dans les réserves, il doit être mis à plat, toujours dans le sens d'éviter au maximum des plis qui pourraient le dégrader sur le long terme. Il peut être conservé dans une caisse en polypropylène, protégé par du papier de soie, ou bien tout simplement être mis à place dans un tiroir de meubles à plan. Le principal reste de le protéger des variations d'humidité et de température, mais également des insectes. Le premier engagement du détachement d'assaut Rohr, Sturmabteilung Rohr, sur le front de Verdun, a lieu le 22 février 1916 contre l'Herbe-Bois. En effet, les troupes d'assaut ont reçu comme consigne d'appuyer les fantassins de la 6e division qui doivent capturer le massif forestier. Après 2 jours de violents combats, l'Herbe-Bois est conquis par les troupes allemandes. Dans les jours qui suivent, le détachement d'assaut Rohr est engagé dans d'autres combats plus au sud. Le 1er avril 1916, le Sturmabteilung Rohr devient Sturmbataillon Rohr, c'est-à-dire bataillon d'assaut. L'unité voit en effet ses effectifs gonflés, lui conférant une puissance plus importante. Mais à côté des missions de combat que cette unité continue à mener sur le champ de bataille de Verdun, eh bien, cette unité reçoit comme consigne, comme ordre, d'assurer l'instruction aux techniques de combat des troupes d'assaut en direction d'officiers et de sous-officiers venus d'autres unités, non seulement du front de Verdun, mais d'autres parties du front. Cet entraînement se fait à Beveille, un village à proximité de Longuyon, là où cantonne et s'entraîne le Sturmbataillon. Le Sturmbataillon Rohr sera engagé plus de 70 fois pendant la bataille de Verdun, remportant globalement des succès. Cette renommée que vont acquérir ces hommes de choc va faire en sorte que le Kronprinz Wilhelm, fils de l'empereur Guillaume II, va faire de cette unité son unité préférée. Ces succès remportés également vont inciter l'état-major allemand, à l'été 1916, à créer d'autres Sturmbataillone, d'autres bataillons d'assaut. Ceci marque la montée en puissance des troupes d'assaut allemands au sein de l'armée allemande, et cela va durer jusqu'en 1918. Au mémorial de Verdun, toute une section est consacrée aux manières de combattre pendant la bataille de Verdun. Offensif ou défensif, le combat à Verdun est avant tout celui des individus. Une des vitrines de cette séquence présente les grenades utilisées par les combattants de Verdun, français comme allemands. Nous avons des pétards raquettes, des grenades à main, des grenades défensives, des grenades à manche, des grenades tortues défensives et offensives, des grenades suffocantes, des grenades offensives fusantes, mais encore des grenades citron-fougue. Dans le cadre de la guerre des tranchées, les combattants disposent de différents types de grenades, dont certains bricolés. La production de grenades va considérablement augmenter durant le conflit. Les grenades sont lancées à la main à une vingtaine de mètres ou à l'aide d'un lance-grenade. Pour la plupart d'entre elles, elles explosent toutes avec un retard déterminé, souvent 5 à 7 secondes après leur allumage. Pour en savoir plus, venez nous rendre visite au mémorial de Verdun.